conduit toujours à une réunion familiale, des retrouvailles entre les autorités en charge de la culture et celles et ceux qui perpétuent la beauté et les exigences d'un spectacle vivant surgi de la nuit. Cet événement est un moment privilégié où tous les projecteurs mettent en lumière, pour notre enchantement, le théâtre, ses acteurs et ses planches. Une belle occasion pour ensemble revisiter le passé glorieux de cette expression culturelle, de notre patrimoine, mais également de communiquer, d'échanger en toute objectivité sur les enjeux, les difficultés et les perspectives de développement du théâtre. Instituée en 1961 par l'Institut international du théâtre, la Journée mondiale du théâtre est célébrée chaque année, le 27 mars, par la communauté internationale. Cette célébration met en exergue la capacité du théâtre à s'ériger en puissant vecteur de communication entre les hommes et de promotion de la compréhension mutuelle entre les peuples et les communautés. Au Sénégal, cette journée est bien ancrée dans l'agenda culturel. Depuis plus de 2 décennies, elle est célébrée en ce moment sur toute l'étendue du territoire national. Mesdames, Messieurs, chers artistes et professionnels du théâtre, le théâtre a permis au Sénégal, au lendemain de son accession à la souveraineté internationale, avec la troupe dramatique du théâtre national, Daniel Sorano, qui a fait la fierté de la culture sénégalaise de s'affirmer sur les scènes africaines et internationales. Daniel Monet, le Sénégal à travers le théâtre s'est illustré comme le creuset de la diversité et de l'affirmation de l'identité culturelle noire, en offrant à la face du monde des spectacles riches et variés, ce qui nous a rendu une place de leader dans les échanges et la coopération culturelle à l'échelle internationale. Aujourd'hui, le secteur de la culture, en plus de valoriser notre patrimoine culturel, doit contribuer de manière significative à l'économie nationale, car il constitue désormais dans le monde un moteur de croissance et de création de richesses et d'emplois. C'est pourquoi d'importantes mesures ont été prises par l'État du Sénégal pour structurer, soutenir et financer les industries culturelles et créatives dans notre pays. Il y a quelques jours de cela, tous ensemble comme une même famille, avec ses différents démembrements, nous nous sommes retrouvés au Grand Théâtre pour parachever le processus de concertation relatif au texte d'application de la loi sur le statut des artistes et des professionnels de la culture, qui depuis ce jour ont été mis dans le circuit de validation et d'enregistrement. Il y a quelques mois, le chef de l'État a décidé de procéder à la mutation institutionnelle du Fonds de développement des cultures urbaines pour en faire un fonds de développement des cultures urbaines et des industries créatives et en portant également son budget de 600 millions à 1 milliard de francs CFA avec la mise en place d'une autonomie de gestion autour des acteurs des cultures urbaines. Voilà principalement 2 mesures phares qui démontrent à souhait l'intérêt, l'attachement et l'accompagnement que les pouvoirs publics accordent à tout le secteur culturel dans son ensemble, mais également leur volonté de booster l'économie de la culture pour en faire un véritable moteur de croissance et de création de richesses. Chers artistes, professionnels du théâtre, c'est donc dans ce cadre que l'élaboration du plan stratégique de développement a été initiée par le département de la culture à travers la direction des arts en juillet 2021. Ce processus inclusif, mené de pair avec les acteurs du secteur des 14 régions du Sénégal, a débuté par la tenue d'un atelier national de concertation pour le développement du théâtre. Cet atelier a abouti à l'élaboration du plan stratégique de développement du théâtre, PSDT, qui a été validé le 23 mars 2020 à la Maison de la Culture, tout à fait, en présence des acteurs et des directeurs des centres culturels régionaux. Et c'est ici même, lors de la journée du théâtre 2023, que j'ai reçu solennellement de vos mains le plan stratégique de développement du théâtre. Pas moi en tant qu'attribuant, mais au nom de M. le ministre de la Culture.
professeur Ayuso, qui bien entendu, je devais d'ailleurs le dire en début de l'audition, ce serait fait un réel plaisir d'être parmi nous, mais la journée est en coïncidence. Le secrétaire général, M. Litifal, président apostolique, apostolique